Dans cette période où pleuvent les plans de sauvegarde de l'emploi, j'ai demandé à Thierry Lavergne, psychiatre et psychanalyse, bonjour docteur, Bonjour. de venir nous expliquer un peu dans quel état sont la tranche 35-45 ans qui viennent de sortir d'une première période de confinement et qui, avant la sortie de la deuxième période, se voit annoncer qu'il est d'un sujet dans son entreprise à un plan de sauvegarde de l'emploi et qui va potentiellement se retrouver à la NPE. Et là, plein de questions se posent. Alors, docteur, quelles sont les questions que ce type d'individu peut se poser quand il va perdre son emploi alors qu'il était en pleine ascension sociale, dans son entreprise, en pleine progression? Dans quel état est-il aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que le premier confinement, finalement, s'était plutôt bien passé. Tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde et avait envie de reprendre le travail à l'issue du premier confinement. Et puis là, on arrive sur une année 2021 qui est plus difficile, où les choses manquent, enfin, où l'avenir est obscur. Et effectivement, beaucoup de ces personnes-là, oui, de ces jeunes travailleurs, on va dire, de ces travailleurs très engagés et qui avaient en eux des projets d'avenir professionnel, sont contrariés dans leur évolution professionnelle. Surtout qu'on sait aujourd'hui que le premier CDI arrive à 28 ans, à peu près, et qu'arrivé à 35-45, où on vous dit, eh ben, voilà, vous avez eu votre premier CDI, ben, on le remet en cause parce qu'il va falloir en chercher un autre ailleurs. Et là, ça peut marquer quand même. Oui, alors déjà, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que tous ces gens, tous ces travailleurs, échangent entre eux. Parce qu'au fond, ce qu'on est en train de vivre, c'est un petit peu une catastrophe partagée. Je veux dire, c'est vrai que ça concerne plus particulièrement les trentenaires, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde a vécu une sorte de traumatisme. Et à chaque fois qu'il y a un traumatisme, eh bien, une des premières choses qui va faire qu'on arrive à, en quelque sorte, digérer, dépasser le traumatisme, c'est d'en parler autour de soi. Alors, parler autour de soi des difficultés professionnelles, ça ne veut pas dire peut-être d'en parler avec les collègues de travail tout de suite. Parce que le milieu professionnel est quelquefois un milieu où il y a de la compétition et avouer ses faiblesses devant les collègues peut être peut-être gênant, quoi, finalement, pour l'avenir professionnel. Par contre, je crois vraiment que c'est très important d'avoir conscience que chacun vit une période difficile, que lorsque cette période est difficile et qu'on en parle avec quelqu'un d'autre, on arrive à débriefer le traumatisme. Et ça, c'est déjà une première étape. Donc ça peut être le conjoint, encore que le conjoint peut avoir envie que rien ne change, parce que ça fait peur aussi que l'avenir soit perturbé. Ça peut être des amis qui ne sont pas dans la même branche professionnelle. Ça peut, voilà. Mais déjà, la première chose que je pourrais recommander, c'est de débriefer le traumatisme. De dire, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, je suis inquiet, etc. Le simple fait de mettre en mots l'inquiétude est déjà quelque chose qui va structurer un petit peu mieux, possiblement mieux, le projet d'avenir. Et puis ensuite, comment on prend son avenir en main? Est-ce qu'il est systématique qu'on puisse avoir l'idée de changer de vie, de changer de métier, de faire une autre formation? Ou est-ce que vous ressentez ça chez vos patients quand vous les avez? Alors, je le ressens chez les patients, je le ressens aussi chez les collègues et chez les amis. Je ressens l'envie, finalement, de remettre à plat les décisions qui avaient été prises dans l'adolescence, pour beaucoup. C'est au moment de l'adolescence et puis au sortir de l'adolescence qu'on oriente une trajectoire professionnelle qui est remise en question. Et effectivement, je le vois autour de moi. Bon, finalement, peut-être que c'est le moment de tout remettre à plat et de repartir à zéro. C'est vraiment pas ce que je recommanderais. Et justement, de débriefer, c'est une manière de sérier les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un vécu catastrophique, un vécu de plein de choses qui ne fonctionnent plus. Et du coup, on a envie de tourner la page et de tout changer, de tout remettre à zéro. Mais dans le lot, parmi toutes ces difficultés, il y a quand même des choses qui ont été positives, il y a quand même des choses qu'on peut garder. Et l'intérêt de débriefer, c'est ça. C'est de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et d'être un petit peu moins dans un vécu catastrophique. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le psychiatre que vous êtes
voit-il aujourd'hui une période de traumatisme plus importante qu'elle peut être dans un horizon économique normal ou dans des crises telles qu'on a connues en 2008? Est-ce que cette crise-là de 2020 a quelque chose de particulier pour vous? Oui, 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 clairement, elle est différente. Elle touche l'intime. La santé, c'est quelque chose de très intime. Et tout le monde a peur, a peur d'être malade. Tout le monde a eu peur d'avoir transmis la maladie. Et ça, c'est très intime. En plus de ça, il y a effectivement le traumatisme économique. Alors, comment ça va se matérialiser chez l'individu qui va, à un moment, soit avoir la chance de maintenir son emploi parce qu'il va passer à travers les mailles du filet du plan de sauvegarde de l'emploi, soit se retrouver chez Pôle emploi, retrouver un nouveau travail, une nouvelle existence sociale, parce que travailler, c'est aussi avoir une existence sociale. Oui, oui. Après, il y a des personnalités. Hein. Tout le monde n'a pas la même relation au statut social que confère l'emploi qu'on occupe. Quoi. Il y a des gens qui sont très sensibles à cette image sociale, d'autres moins. Ces générations-là sont peut-être finalement moins sensibles à l'image sociale que les générations d'avant. Mais en vous le disant, écoutez, je pense à quelque chose d'affreux, je ne sais pas si je vous le raconte. Allons-y. Je pense à quelque chose d'affreux je pense au pilote de Germanwings, qui est, vous savez, a précipité de manière suicidaire l'avion contre la montagne. Et justement, les médias avaient un peu rapporté ce qui se passait pour lui. Et ce jeune garçon de 27 ans à l'époque était, lui, très prisonnier de l'image sociale. Et justement, il était question qu'il perde son statut de pilote parce qu'il avait un décollement de la rétine. Et c'est probablement une des raisons qui l'avait amené à être suicidaire. Donc, le statut social pour qui que ce soit, vous voyez, je reviens un peu sur ce que je vous disais sur la génération, le statut social pour qui que ce soit, c'est quand même très important. Alors, c'est vrai que 35-45 ans réagit d'une manière différente à celui qui est à 55-60, à qui on est en train d'expliquer il va falloir travailler plus longtemps, mais tu vas perdre ton job. Oui, c'est horrible ce que vous dites, mais c'est malheureusement un peu vrai. Oui. Alors, celui-là, si vous aviez à le traiter, vous le traiteriez comment? Le 55 ou le 35? Le 55. Le 55, je lui dirais d'aller voir un confrère et puis de prendre soin de lui. À ce point-là? Oui. Oui. Parce que là, cette génération est très sensible. Oui, non, là, je crois que vraiment, il y a un moment donné où il faut considérer que finalement, la violence peut atteindre intimement et que du coup, il n'y a pas de honte à se sentir atteint intimement et à se prendre en charge et à être soigné. Donc là, on est dans la source même de dépression potentielle. Ah oui, clairement. Ou de burn-out. Oui, vous savez, le mot est à la mode, mais c'est pas très différent. Hein. Un burn-out, c'est une dépression liée au travail, quoi. Alors, un de vos confrères m'avait expliqué que la différence entre la dépression et le burn-out, c'est que quelqu'un qui entre en dépression n'en a pas conscience et ne sait pas quand ça a commencé, alors que quelqu'un qui souffre d'un burn-out peut dire très bien ça a commencé à telle heure, tel jour, à tel endroit. Alors, c'est pas toujours aussi vrai que ça. Il y a des gens qui sont en burn-out et qui ne s'en rendent pas compte. C'est même peut-être justement les plus... il y a des gens en burn-out, par exemple, l'exemple de personnes en burn-out et qui ne s'en rend pas compte, c'est quelqu'un qui ne remplit plus ses fonctions de la façon idéale et qui ne s'en rend pas compte et qui du coup travaille de plus en plus, donne de plus en plus, est de plus en plus présent et de plus en plus investi et aggrave finalement le syndrome de dévalorisation de soi. C'est ce qui pourrait se passer dans le cas d'une annonce de plan de sauvegarde de l'emploi où quelqu'un persuadé qu'en augmentant sa productivité, son efficacité, se mettrait à travailler et serait en risque de burn-out accru. Oui. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le débriefing, là, c'est ce que je disais au début, mais j'insiste aussi sur finalement l'idée d'aller consulter. Je veux dire, consulter, c'est quelque chose qui ne peut faire que du bien. Parce qu'en consultant, on parle d'une situation qu'on vit de façon intime à quelqu'un qui n'a aucun autre intérêt qu'à faire en sorte que vous alliez bien. Alors, quand vous dites le débrief, mais sûrement pas arracher la page et repartir à zéro, est-ce que repartir à zéro ne met pas dans une situation de reconquête du positif, de repartir, alors que
si on reste sur les mêmes bases, on peut être sur un sentiment d'échec. Oui, mais de toute façon, si on ouvre une nouvelle page, il faut quand même repartir à zéro. Mais quand je dis qu'il faut tenir compte des acquis, c'est que, oui, il faut tenir compte des compétences dans lesquelles on est bon, il faut tenir compte du réseau relationnel sur lequel on peut s'appuyer, il faut tenir compte quand même qu'on ne part pas d'une page blanche complètement, quoi. La mode est dans les émissions de télé où on nous explique qu'un architecte peut ouvrir une boucherie. Est-ce que vous y croyez, vous? Écoutez, heureusement, l'être humain est merveilleusement créatif, donc tout existe, mais j'aurais tendance à dire que peut-être c'est un pas osé, oui. Il y a un gap quand même. Il y a un risque de tomber de trébucher. Okay. Docteur, merci de tous ces renseignements. J'espère juste que si vous êtes dans la tranche d'âge qu'on abordait au début, 35-45 ans, vous ne soyez pas au bord de la dépression et que vous soyez prêt à repartir dans le bon sens. On va en sortir de cette épidémie. Oui. Merci, docteur. Je suis d'accord. Merci à vous.